Les amis, bonjour. Pour cet ultime rendez-vous, avant que nous recouvrions un peu de liberté, un livre s'est imposé tout naturellement d'un auteur précédemment évoqué, le sulfureux, provoquant et génial, Henry Miller. La vraie vie, c'est la littérature, affirmait Marcel Proust. Eh bien, dans les livres de ma vie, ouvrage au titre on ne peut plus explicite, Henry Miller n'est finalement pas si loin de Marcel, à ceci près que pour lui, la littérature ne se substitue pas à la vie, l'existence s'enrichissant des livres, mais les livres se nourrissant de la vie. Dans son ouvrage, Miller ne se borne pas à établir des fiches de lecture ni à dresser un inventaire des ouvrages qui sont passés entre ses mains. Mais à travers eux se dessine, en ombre chinoise, son autobiographie, sans doute la moins romancée de son œuvre. Car ses livres, tels un fil d'Ariane, permettent de remonter aux sources de Miller pour en brosser un juste portrait. Et ce qui frappe, c'est d'abord la quantité d'ouvrages référencés où l'on retrouve l'énergie et la voracité de Miller. Quantité donc, mais aussi variété et diversité de tous ordres. Littérature, poésie, philosophie, voyage, alchimie, histoire des religions, mais aussi théâtre, auquel est consacré le dernier et très inspiré chapitre du livre. Dans la bibliothèque de Miller, on passe de la Bible à Dostoïevski, de Joyce à Giono, de Blaise Cendrars à Thomas Mann, de Rabelais à Céline, de D.H. Lawrence à Rimbaud, inventaire qui tient autant du patchwork que du dédale de la formation d'une pensée, celle de l'écrivain si singulier qu'est Henry Miller. Avec cet ouvrage, Miller valide l'assertion selon laquelle un écrivain est d'abord un lecteur. Et on peut lire cet ouvrage d'une traite ou au choix préféré embutiner des pages au gré des auteurs présentés. Butiner, assurément un verbe que Miller aurait affectionné. Alors, bonne lecture.